Je vous propose de résoudre le sudoku du 13 août 2016, la grille numéro 1944, classée diabolique par le site, qu'on retrouve facilement sur Internet. Dans une première vidéo, j'avais proposé un algorithme simple, basé sur les unicités et les exclusions. Ce principe va s'avérer insuffisant pour cette grille. On devra opérer une hypothèse pour avancer. Je procède par passes. Dans ce schéma de départ, on a 4 chiffres qu'on peut positionner de façon certaine. C1 égale 5, car 2, 5 bloque la deuxième et troisième rangée. B3 égale 7, car 2, 7 bloque les colonnes A et C. I6 égale 4, car un 4 bloque la colonne H, et deux autres les quatrième et cinquième rangées. Et enfin G8 égale 5, car un 5 bloque la colonne I, et deux autres les septième et neuvième rangées. Ces solutions sont indépendantes. L'une ne permet pas d'en trouver une autre. C'est l'avantage de procéder par passes. Cette méthode donne un groupe de chiffres non liés les uns aux autres. On positionne maintenant les solutions avant de passer à la passe suivante. C1 égale 5, B3 égale 7, I6 égale 4 et G8 égale 5. Dans cette nouvelle configuration, on repère deux unicités indépendantes, A3 et H6. A3 est égal à 4, blocage de la colonne C de la deuxième rangée, et H6 égale 7, blocage des quatrième et cinquième rangées. On positionne ces deux valeurs, A3 égale 4 et H6 égale 7. Nouvelle passe dans cette position. Il n'y a qu'une seule unicité par exclusion. Elle se situe sur G1. G1 égale 4, par blocage des deuxième et troisième rangées ainsi que de la colonne H. On positionne cette unique valeur pour cette passe. G1 égale 4. Nouvelle session dans cette position. De nouveau une seule certitude. Sur la case G2. G2 égale 7. Par blocage de la troisième rangée et de la colonne H. On place ce résultat sur la grille. G2 égale 7. Nouvelle passe pour cette grille. Il y a de nouveau une solution unique par blocage. Sur la case I8. I8 égale 7, car le 7 bloque déjà la colonne G et la septième rangée. On positionne ce nouveau résultat, I8 égale 7. On est maintenant dans une position très difficile, car il n'y a aucune unicité. Il existe un certain nombre de duals, c'est-à-dire une ambiguïté entre deux valeurs possibles. Par exemple, la case D1 peut être égale à 9 ou 7. Les duals peuvent être liés à d'autres. Si l'on choisit 7 pour D1, le 7 sera exclu de F1, qui sera donc égal à 2. 2 sera à son tour exclu de la case 1, qui sera donc égal à 9. Ce qui fait que pour les trois cases D1, E1, F1, on aura soit les valeurs surlignées, soit les valeurs non surlignées. Comme la solution d'un sudoku est en principe unique, on peut penser que les problèmes sont calculés informatiquement en ce sens. Seule une des deux est juste, c'est-à-dire mène à la solution. Donc soit 7, 9, 2, soit 9, 2, 7. On va choisir 7, 9, 2, mais comme la solution n'est pas certaine, on utilise une autre couleur pour noter la suite, de manière à pouvoir revenir à cette situation-là si ça ne marche pas. On utilise là un raisonnement par l'absurde. Si une hypothèse mène à une contradiction, c'est qu'elle est fausse. Comme on n'a ici que deux possibilités, c'est la seconde qui sera vraie si celle-ci est fausse. Ces trois chiffres posés nous donnent le 3 sur H1. C'est le seul chiffre qui manque sur la première rangée.
Dans cette nouvelle position, il y a deux autres unicités, E7 et F9. E7 égale 2, blocage du 2 sur les colonnes D et F et sur la 9e rangée, et F9 égale 7, par blocage du 7 sur les colonnes D et E et sur la 7e rangée. Dans cette nouvelle grille, on remarque deux nouvelles unicités, sur F7 et E9, F7 égale 8, par blocage du 8 sur les 8e et 9e rangées, et E9 égale 4, le 4 étant bloqué sur la colonne D. Dans cette nouvelle position, on observe une nouvelle unicité sur la case F2. F2 égale 6, car c'est le seul chiffre qui manque à l'intersection colonne rangée région. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans cette nouvelle configuration, on a de nouveau une unicité directe sur la case H2. H2 égale 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans cette nouvelle position, on observe encore une fois une unicité directe sur la case A2. A2 égale 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans cette nouvelle grille, on constate deux unicités directes sur C2 et A5. C2 égale 8. Vous comprenez le principe? Quand une case vide est telle que sa colonne, sa rangée et sa région contiennent déjà 8 chiffres différents parmi les 9 possibles, cette case doit contenir le 9e chiffre manquant, ici 8, et A5 égale 9. Dans cette nouvelle configuration, on découvre trois unicités directes sur les cases C3, A4 et I5. C3 égale 2, c'est le seul chiffre manquant dans la région de cette case. A4 égale 2, c'est le seul chiffre manquant sur la colonne A. Et I5 égale 3, c'est plus difficile à voir, car il faut faire intervenir la colonne I, la 5e rangée, ainsi que la région de cette case. Dans cette nouvelle disposition, on observe une nouvelle unicité sur la case I7. I7 égale 9. C'est le seul chiffre manquant sur la colonne I. Dans cette grille, on constate 5 unicités indirectes, c'est-à-dire par exclusion. D4 égale 9, car le 9 est bloqué sur les colonnes E et F, ainsi que sur la 5e rangée. D5 égale 6, le 6 est bloqué sur la colonne F, ainsi que sur les 4e et 6e rangées. B7 égale 4, par blocage de la colonne C et des 8e et 9e rangées. B8 égale 2, car le 2 bloque déjà la colonne C et la 9e rangée. Et pour finir cette passe, C9 égale 9. Le 9 bloquant la colonne B ainsi que les 7e et 8e rangées. On obtient donc ce nouveau schéma, dans lequel on constate une nouvelle unicité sur la case G4. G4 égale 1. Et c'est ici qu'une contradiction apparaît. Sur les deux cases H4 et H5, qui font partie d'une même région et d'une même colonne, la colonne H. On constate que H4 est égal à 5, puisque les 8 autres chiffres se trouvent sur la 4e rangée et la région, et H5 est également égal à 5, puisque les 8 autres chiffres se trouvent sur la 5e rangée et la région. Or, c'est impossible, car par définition du jeu, on ne peut pas avoir deux chiffres identiques sur une colonne ou sur une région. On en conclut que l'hypothèse 7, 9, 2 sur D1, E1, F1 mène à la contradiction 5, 5 sur H4 et H5.
On voit qu'on a dû faire beaucoup de chemin avant d'arriver à une contradiction. Il y avait peut-être un raisonnement plus rapide à partir de la position clé, mais nous n'avons utilisé que nos deux principes d'unicité directe et indirecte. Il faut donc faire machine arrière et revenir à la position où nous avons choisi par erreur cette 9-2 pour les trois cases respectivement D1, E1, F1. Il faut choisir l'autre combinaison de la dualité, c'est-à-dire 9-2-7, qu'on note en noir, c'est-à-dire en couleur définitive, parce que nous sommes certains de ces chiffres. Dans cette grille, dont on sait qu'elle est correcte, on constate deux unicités sur H1 et F9. H1 égale 3, c'est le seul chiffre qui manque sur la première rangée, et F9 égale 1, puisque les 8 autres chiffres se trouvent soit sur la colonne F, soit sur la 9e rangée, soit dans la région. Dans cette nouvelle structure, on découvre deux nouvelles unicités sur les cases F6 et D8. F6 égale 5, seul chiffre manquant sur la colonne F, la 6e rangée et la région, et D8 égale 3, puisque c'est le seul chiffre manquant sur la colonne D, la 8e rangée et la région. Dans cette nouvelle structure, on observe encore une fois deux nouvelles unicités sur D9 et E9. D9 égale 7 et E9 égale 4. Pour voir ce type d'unicité directe, il faut passer en revue pour chaque case les chiffres présents sur sa colonne, sa rangée et sa région. C'est parfois assez difficile à discerner. Dans cette nouvelle configuration, deux nouvelles unicités directes, comme précédemment, sur les cases E7 et B9. E7 égale 8 et B9 égale 3. Toujours ce même principe d'unicité directe par la colonne de la case, la rangée de la case et la région de la case. Dans cette nouvelle grille, trois nouvelles unicités directes sur les cases E3, B6 et F7. E3 égale 1, B6 égale 1 également, et F7 égale 2, le seul chiffre qui manque dans la région. Dans cette nouvelle position, on se rend compte de deux nouvelles unicités directes sur les cases B7 et B8. B7 égale 4 et B8 égale 2. Dans cette nouvelle configuration, une seule unicité directe sur la case C8. C8 égale 1. Dans cette nouvelle position, de nouveau une seule unicité sur la case A4. A4 égale 2. Par blocage du 2 sur les 5e et 6e rangées, ainsi que sur la colonne B. Dans ce nouveau diagramme, on observe une nouvelle unicité directe sur la case A2. A2 égale 3. Pour cette passe, de nouveau une unicité directe sur la case A5. A5 égale 9. C'est le seul chiffre manquant sur la colonne A. Dans ce nouveau diagramme, on repère cette fois-ci deux nouvelles unicités directes sur les cases I5 et C6. I5 égale 3. Tous les chiffres se trouvent sur la colonne I complétée par le 9 sur la case A5. Et C6 égale 3 également. Unicité plus difficile à voir puisqu'elle fait intervenir la colonne C, la 6e rangée et la région. Dans cette nouvelle configuration, on repère deux nouvelles unicités directes sur les cases E6 et I7. E6 égale 9. C'est le seul chiffre manquant sur la 6e rangée, et I7 égale 9 également, qui est le seul chiffre manquant sur la colonne I. Dans cette nouvelle structure, on remarque trois nouvelles unicités sur les cases E4, C7, G9. E4 égale 3,
c'est le seul chiffre manquant sur la colonne E. C7 égale 6. Les autres chiffres se trouvant sur la 7e rangée et dans la région. Et G9 égale 6. Dans cette nouvelle position, on remarque 3 nouvelles unicités sur les cases G3, H7 et C9. G3 égale 9. Les 8 autres chiffres se trouvent sur la colonne G et la région. H7 égale 1. Le 3 est sur la case H1 et les autres chiffres dans la région. Et C9 égale 9. C'est le seul chiffre manquant dans la région. Dans ce nouveau diagramme, on détecte 3 nouvelles unicités sur les cases G4, H5 et G7. G4 égale 1. Tous les chiffres sont sur la colonne G et le 3 dans la région sur I5. H5 égale 5. Tous les chiffres sont dans la région et le 9 sur la 5e rangée. Dans cette explication, j'utilise le 1 de G4 qu'on vient de placer, mais en réalité, les chiffres dans chaque passe sont indépendants. Ici, le 1 se trouve sur la case H7. H5 est donc égal à 5, indépendamment du fait qu'on a placé le 1 sur G4. Et enfin, pour cette session, G7 égale 3, qui est le seul chiffre manquant dans la région. Dans ce nouveau schéma, on découvre 3 autres unicités directes sur les cases D4, H4 et B5. D4 égale 8, H4 égale 9, seul chiffre manquant dans la région, et B5 égale 8. Tous les chiffres sauf le 5 sont dans la région, et le 5 sur la 5e rangée, sur H5. Dans cette nouvelle grille, on aperçoit 3 nouvelles unicités directes sur les cases D3, B4 et F5. D3 égale 6. Tous les chiffres sauf le 8 se trouvent dans la région et le 8 sur la colonne D, sur D4. B4 égale 5. C'est le seul chiffre manquant dans la région et F5 égale 6. Dans cette nouvelle situation, on note 3 nouvelles unicités sur les cases F2, H3 et D5. F2 égale 8, seul chiffre manquant dans la région. H3 égale 2. Le 6 qui n'est pas dans la région se trouve sur la 3e rangée, sur D3. Et D5 égale 1, seul chiffre manquant dans la région. Dans cette position, il ne reste que 3 cases vides, c'est la dernière session. Il s'agit des cases C2, H2 et C3. C2 égale 2, le 8 manquant dans la région se trouve sur la 2e rangée sur la case F2. H2 égale 6, seul chiffre manquant dans la région. Et pour finir, C3 égale 8, ce qui termine la résolution de ce sudoku. Donc on voit que le moment crucial a été le moment des duals, cette position particulière où il n'y a plus aucune unicité, ni directe ni indirecte. On s'est donc penché sur le premier cas de dual, la case D1, et on a choisi 7, ce qui implique un 2 sur F1 puisque le 7 est déjà pris, et un 9 sur E1 puisque le 2 est déjà pris. Ce qui fait que sur D1, E1 et F1, on a soit 7, 9, 2, soit 9, 2, 7. On a choisi la combinaison 7, 9, 2, ce qui, après bien des unicités testées en bleu pâle, nous a amené à la contradiction 5, 5 sur les cases H4 et H5. Il a donc fallu faire marche arrière, à la croisée des chemins au moment des duals, et opter pour la seconde possibilité pour les cases D1, E1 et F1, donc 9, 2, 7, qu'on écrit cette fois-ci en noir puisque ce sont des solutions certaines. Si la première solution du dual ne marche pas, la seconde est forcément exacte, ce qui nous a amené à la solution du sudoku. Revenons à la position cruciale aux multiples duals et optons pour un autre choix binaire, par exemple celui de la case A5. Le bon choix est 9, ainsi que l'atteste la solution. Choisissons la mauvaise solution pour voir ce qui va se passer. Très rapidement, on va avoir A2 égale 2 et I5 égale 9.
puis C3 égale 8, A4 égale 9, I7 égale 3, puis C2 égale 3, C6 égale 1, et dans cette position, on obtient la contradiction, à savoir 2, 5 sur la sixième rangée, sur les cases B6 et F6, ce qui montre que le mauvais choix 3 sur la case A5 mène à la contradiction 5, 5 sur la sixième rangée. Il faut donc revenir à cette position de dual, et choisir l'autre solution pour la case A5 qui est forcément correcte, à savoir le 9. À partir de là, vous n'aurez que des unicités, soit directes, soit indirectes. Je vous présente à l'écran la liste des sessions, en alternance avec la solution complète, si vous voulez étudier par vous-même le processus. Les unicités directes se repèrent avec les séries de 0, et les indirectes avec le chiffre seul, par blocage simultané sur les rangées, colonnes et régions. Donc après avoir posé le 9 sur A5, on aura une unicité directe sur I5, puis une autre sur I7, puis une unicité indirecte sur C9, puis une autre sur C7, puis une autre sur G9, et ainsi de suite. L'expérience semble montrer qu'on n'a jamais deux fois une série de duals. Ça n'arrive qu'une seule fois, en tout cas pour les diaboliques que j'ai testés. Donc soit vous tombez juste, par hasard, sur un choix binaire, et tout se passera bien par la suite, soit il faut revenir à la position de dual, et choisir l'autre possibilité qui vous mènera à la solution. Mais lors d'un choix sur schéma de dual, il faudrait être certain, pour éviter une récidive de ce genre, qu'il n'y a aucune unicité résiduelle.